Voilà, nous sommes le vendredi 3 avril et nous terminons la semaine sur un texte encore un petit peu difficile de Saint Jean, mais on a compris depuis le début de la semaine que, en fait, euh, tous ces textes préparent le procès religieux ou le difficile procès religieux qu'il y aura vendredi prochain, euh, le vendredi saint, lors de la mort de Jésus et du jugement de Jésus. Ce qui est intéressant, c'est que dans Saint Jean, euh, le procès religieux est un peu un faux procès et qu'il a lieu dans les textes que nous lisons cette semaine. Et là, ce qui nous est proposé aujourd'hui, c'est d'entendre justement dans un contexte extrêmement hostile, puisque de nouveau les Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Voilà. Un contexte très hostile, comment Jésus, de quoi est-il accusé? Et le vrai procès religieux, on peut l'entendre qu'il se fait un peu là. On écoute cette parole de Saint Jean au chapitre 10, les versets 31 à 42. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les bonnes œuvres qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Ils lui répondirent, « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait. Et l'écriture ne peut pas être abolie. Or celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous connaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi, et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où au début Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Voilà. C'est intéressant de voir que ce texte-là se passe à la fête de la dédicace qui est en décembre. Jésus, à toutes les grandes fêtes, monte finalement à Jérusalem. Et en décembre, c'est une fête qui rappelle un peu toute l'œuvre du peuple juif dans le désert, mais c'est Hanouka, c'est la fête des Lumières en même temps. Et c'est une fête encore plus familiale, c'est une fête encore plus habitée par la lumière du Christ ressuscité. Et c'est au cours de cette fête de la dédicace que Jésus, dans le temple, il vient au portique de Salomon et il discute avec les gens. Et c'est là qu'il est apostrophé. Et c'est là que, parce qu'il dit que il est vraiment dans le Père et que le Père est en lui, c'est là que les gens l'accusent de blasphème. Alors de façon assez intéressante, Jésus dit, mais ce sont mes œuvres qui parlent le mieux de moi. Pourquoi m'attaquez-vous sur mes discours, sur mes paroles? C'est comme si Jésus opposait les œuvres qu'il fait et les paroles dont on l'accuse. Dans les œuvres qu'il fait, c'est vrai que l'évangile de Jean est construit pour
est construit pour essayer de placer au moins 7 signes, cette œuvre qui nous permettent, parce que ça devient des signes, de croire. Le premier signe, on le connaît très bien, c'est le signe de Cana. L'eau changée en vin au cours d'un repas de noces de Dieu avec l'humanité, on sait bien. Eh bien, c'est au cours de à Cana que le premier signe est posé et les disciples crurent en lui. Chaque fois qu'il y a un signe, ceux qui sont témoins de ce signe sont amenés à croire ou ne pas croire, sont amenés à se situer. Alors Jésus dit, mais pour quel signe vous allez m'accuser? Est-ce que ça va être pour le temple, puisque j'ai chassé les voleurs, les marchands du temple? Est-ce pour le temple? Oui, c'est vrai, j'ai dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Et là, on l'a traité de fou. Et on n'a pas voulu le croire. Mais il parlait de son corps, il parlait de sa mort sur la croix et de sa résurrection. Est-ce que c'est à cause du signe auprès des Samaritains, les Samaritains duquel le peuple juif était séparé depuis 9 siècles? Eh bien, est-ce que cette rencontre entre Jésus et les Samaritains, est-ce que c'est ça un signe? Les Samaritains disent, mais il est le sauveur du monde. Voilà une autre œuvre qui fait que même les Samaritains croient. Est-ce que c'est pour l'infirme qui était à Bethesda depuis 38 ans, malade? Prends ton grabat, lève-toi, prends ton grabat et marche. Et puis Jésus est accusé de ne pas respecter le sabbat. Est-ce que c'est pour cette œuvre-là? Est-ce que c'est pour la femme adultère? Est-ce que c'est pour Jésus qui nourrit les foules avec 4 pains et 3 poissons? Est-ce que c'est l'aveugle-né? Voilà quels sont les signes que Jésus pose. Et chaque fois, les gens disent, mais il croit en lui. Et au chapitre 11, là on est au chapitre 10, au chapitre 11, il y a le signe final qui est à Lazare, dans son tombeau depuis 4 jours, lève-toi, sors dehors. Voilà. Pour quel signe va-t-on condamner Jésus ou lui mettre des pierres? Et tous ceux qui ont vu ces signes sont rentrés dans une démarche de foi. Les Juifs qui ne veulent pas croire, ceux qui refusent ou ont trop peur de ces signes, où Jésus se révèle comme celui qui met en œuvre ce que le Père fait pour nous, et alors ils disent « tu blasphèmes ». Et est-ce que c'est une raison pour mettre à mort Jésus? De fait, le « tu blasphèmes », c'est quand même directement par rapport au premier commandement, à la première table de la loi. Dans la loi, les 4 premiers commandements concernent Dieu et tu n'utiliseras pas le nom de Dieu en vain. Voilà ce que dit la loi de Moïse. Et là, ils accusent Jésus de ne pas respecter le commandement de Moïse, tu ne blasphémeras pas. Et Jésus dit, mais première étape dans son raisonnement, écoutez, c'est pas vrai ce que vous dites, parce que dans votre loi, vous me dites la loi de Moïse, tu ne blasphèmes pas, mais dans votre loi, il est écrit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Et c'est bien le psaume 82 qui dit cela, on le chante très souvent à l'office. Eh bien ce psaume 82 dit, vous êtes des dieux. Donc, et quand on dit vous êtes des dieux, ça veut dire tout le peuple de croyants, des croyants, sont vraiment des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Vous êtes des dieux, dit le psaume. Donc, l'écriture ne peut pas être abolie, vous qui tenez tant à l'écriture. Alors, il part sur un second développement, puisque vous m'accusez, selon l'écriture, de blasphème, eh bien, moi j'accepte. Et je l'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Et il accepte d'être accusé d'avoir dit « je suis le Fils de Dieu ». Mais
si vous ne croyez pas que je suis le Fils de Dieu, croyez au moins que les œuvres que je fais, elles disent que c'est bien le Père qui est en moi, qui fait cela. Moi, je ne fais que ce que j'entends, je fais que les œuvres de mon Père. Et c'est cela qu'il faut croire. Si vous ne me croyez pas que moi, je suis celui qui sert le Père, je suis celui en qui le Père est en moi, et moi je suis dans le Père. Voilà. Je crois que nous sommes invités ce soir à, à jouer sur ces deux aspects. Reprendre les œuvres que Jésus a faites et découvrir dans ces œuvres combien il ne peut les faire que parce que le Père les fait, il les fait parce que c'est le Père. Et on le verra avec Lazare, on l'a vu dimanche dernier, hein, je sais que tu m'exauces toujours. Et si je dis Lazare, sors dehors, eh bien c'est pour que vous croyiez que c'est bien le Père qui ressuscite les morts. Voilà. Nous sommes invités à la fois à relire tous ces signes, toutes les œuvres de Jésus qui parlent du Père, et en même temps à croire et à voir dans ces œuvres-là que Jésus est le Fils bien-aimé du Père. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. La chute de ce chapitre est assez intéressante parce qu'il fait comme une inclusion avec Jean-Baptiste. Comme Jésus va se remettre dans l'endroit où Jean-Baptiste baptisait, tellement la situation est grave du côté de Jérusalem. Et beaucoup vinrent à Jésus, là où Jean baptisait. Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean avait dit de celui-ci était vrai. Autrement dit, si on a du mal à croire que Jésus est fils de Dieu, en tout cas Jean l'annonçait cela. Et on peut s'appuyer sur Jean qui l'annonçait. Voilà ce que je voulais vous dire. J'aimerais terminer ce soir en priant avec le pape François. Et dans le dernier chapitre, dans la conclusion de son exhortation Querida Amazonia, son exhortation sur l'Amazonie, à la suite du synode sur l'Amazonie, le pape termine sur une très belle prière à Marie. Voilà comment nous rentrons dans la prière du pape François. Mère de la vie, dans ton sein maternel s'est formé Jésus, qui est le Seigneur de tout ce qui existe. Ressuscité, il t'a transformé par sa lumière et t'a faite reine de toute la création. C'est pourquoi nous te demandons de régner, Marie, dans le cœur palpitant de l'Amazonie. Montre-toi comme mère de toutes les créatures, dans la beauté des fleurs, des rivières, du grand fleuve qui la traverse et de tout ce qui vibre dans ses forêts. Prends soin avec tendresse de cette explosion de splendeur. Demande à Jésus de répandre son amour sur les hommes et les femmes qui y vivent, pour qu'ils sachent l'admirer et prendre soin d'elle. Fais naître ton Fils dans leur cœur pour qu'il resplendisse en Amazonie, dans ses peuples et ses cultures, par la lumière de sa parole, par le réconfort de son amour, par son message de fraternité et de justice. Que dans chaque Eucharistie s'élève aussi une telle merveille pour la gloire du Père. Mère, regarde les pauvres de l'Amazonie parce que leur maison est en cours de destruction pour des intérêts mesquins. Que de douleur et de misère, que d'abandon et de violation en cette terre bénie, débordante de vie. Touche la sensibilité des puissants pour que, même si nous sentons qu'il est tard, tu nous appelles à sauver ce qui vit encore. Mère au cœur transpercé, toi qui souffres dans tes enfants abusés et dans ta nature blessée, règne toi-même en Amazonie avec ton Fils. Règne
pour que personne ne se sente plus jamais maître de l'œuvre de Dieu. Nous nous confions à toi, Mère de la vie, ne nous abandonne pas en cette heure sombre. Amen. Je vous propose de terminer en chantant le Je vous salue Marie. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Maranatha.